Bonjour à tous. Alors, je vous avais dit dans la précédente vidéo que je vous montrerai des choses dans l'aide, enfin que je vous expliquerai plus exactement quelque chose dans l'aide dans les ressources. Alors, prenons une ressource comme ici le savon. Et dans fabrication, nous avons plein d'informations. Et ici, il y a des choses qui ont vraiment changé par rapport à mes vidéos d'il y a 18 mois. Notamment, nous avions ici 3 petites cartes avec les productions selon les continents en hiver, aux saisons printemps-automne et en été. Ça a été remplacé par le graphique que l'on trouve en dessous de la courbe. Alors je vais reprendre un petit peu toutes les explications qu'on peut trouver ici, comme ça ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos pourront comprendre quand même tout ce que je raconte. Donc la fabrication, nos chandeliers et nos savonniers vont fabriquer 50 kg de savon par production en moyenne dans les savonneries ou les chandeliers. Et ça réclame les compétences de savonnerie et pourquoi pas de charriage, mais le charriage, vous n'en avez pas besoin, donc juste de la savonnerie. Pour cela, vous allez utiliser un gras, 40 kg, de l'eau potable, 40 litres, 8 kg de soude, 8 kg de sel. Voilà. Chaque ressource, prenons par exemple le suif, va donner des bonus en savonnerie, par exemple ici, savonnerie plus 10. Donc tout ça, c'est ce qui va permettre de produire. De donner des compétences à vos producteurs pour qu'ils produisent de la meilleure qualité. À côté de ça, la production, elle est aussi impactée par la température d'où vous êtes. Donc quand il fait moins de moins 15, donc dans l'extrême nord, dans l'extrême hiver, ça peut arriver jusqu'à plus de 40. Plus de 40, ça peut arriver dans les pays du sud. C'est assez rare quand même. Donc on est plutôt sur un produit qu'on va produire toute l'année. En dessous de moins 15, ici, c'est pas qu'on n'en produit plus, c'est que la productivité est inférieure à 50%. Donc la productivité, c'est la quantité qu'on va produire. Donc là, on va vraiment arriver sur très faible production et de très mauvaise qualité. Mais on peut encore en produire un petit peu. La courbe se casse pas net, rien du tout. Et ici, on a tout ce qui est la productivité maximum quand il fait autour de 8-16 degrés. Et ça retombe un peu en cloche sur celui-là. Et donc à 40, on est à 50%, et plus de 40, ça arrive vraiment très rarement, on descend et on a à peu près la même courbe qu'ici. Et on a ici le nom des continents, qui ne sont pas classés par ordre d'apparition cette fois-ci, mais par rapport à ici le pourcentage. Donc sur Terra Orientalis, on a 99% de production. Donc les températures sont vraiment très très bonnes à la production de savon. C'est par rapport à la température moyenne de l'ensemble du continent ici. Donc à peu près sur tous les continents, on a une bonne température à plus de 75%, donc on est vraiment dans cette zone-là de production. Sur Terra Occidentalis, actuellement, on est autour de 5 degrés, donc vous voyez 5 degrés, on est ici, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ici, on a des curseurs avec des zones gris clair et gris foncé. Ce curseur, il nous indique exactement la même chose que le pourcentage donné ici. C'est la même chose. Et on voit quelque chose de gris, gris plus clair sur une bande gris foncé. Et en fait, c'est la moyenne de productivité sur l'ensemble du continent sur l'année. Donc sur Terra Orientalis, on sera toujours entre plus 80% et 100% pour le savon. Et sur Paradisia, ben on sera plutôt entre 75 et 95%. Voilà. Donc voilà, selon les températures de chaque continent, on a
le curseur de productivité qu'on peut avoir sur l'année. Alors le savon n'était pas forcément le produit le plus intéressant. On pourrait regarder peut-être la saucisse qui est... Voilà, alors non, bah non, parce que bon, ça change ici. Après 10 degrés, on produit de moins en moins bonne qualité, et c'est surtout après la conservation, tout ça machin. Et on peut voir que sur Paradisia, bah, on est plutôt autour de 50-70% de productivité. On est toujours dans cette zone-là en fait. Et alors la viande, non, c'était les ressources que je voulais. Quelles sont les ressources? Elles sont là. Voilà. On pourrait aller sur des fruits, par exemple, ou les bois. Les fruits, c'était pas trop mal. Les fruits, voilà. Donc pour l'abricot, ben voilà. Donc l'abricot, on peut le produire entre 20 et 30 degrés, vraiment à forte productivité. Selon, alors là vous voyez, il y a des choses en plus par rapport au savon, c'est forêt mixte, garrigue, prairie, avec des nombres, c'est les malus qu'apporte le malus ou bonus qu'apporte le terrain, et qui va jouer directement sur la productivité. Et donc là, vous voyez que sur Paradisia, la productivité, elle va être plutôt entre 30% et 60%. Et sur Terra Occidentalis, bah actuellement, il n'y a plus du tout, il y a vraiment très peu d'endroits qui peuvent produire de l'abricot. Donc les productivités aujourd'hui, c'est en moyenne 0% et ça peut monter à 5%. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait comment ça se visualise. Voilà. Je ne sais pas si c'est des abricots, bon c'est des poires, ça revient à peu près au même. Donc ici, voilà, productivité 70%, parce qu'il fait 6 degrés et que c'est la poire. Donc on disait... Terra Occidentalis, ben, normalement, voilà, on est à 70% chez moi et la moyenne c'est 78%, avec comme écart type 50 à 70, à 80% à peu près. Voilà, ça c'est l'écart type des temps, des productivités sur le continent à ce moment-là. Ah bah, je suis sur le bois. Ah bah oui, récolte de bois, je regardais aussi le bois ici. Je ne peux pas récolter de fruits puisque ce n'est pas les bonnes températures. Voilà, typiquement, voilà, faut être entre 10 et 30 degrés. Terra Occidentalis, production de poire 0% en moyenne. Et sur l'année, ça peut, enfin en général, on peut monter à 70%. Et ce que je vous disais par rapport au terrain, hop, je reviens en arrière. Donc là, les poires. Et ici, plaine, taïga, arrière-pays, donc en taïga. Donc en taïga, les poires, on a un malus de moins 30. Donc sur ma productivité qui est de 0, j'ai en plus moins 30 à cause de mon malus de biome. Et puis arrière-pays, c'est pour être... C'est pour tout ce qui... C'est un surbiome, si on peut dire. C'est parce que quand on est proche des rivières, pour certaines ressources, ça apporte quelques bonus. Voilà. Et je pense que c'est déjà pas mal parce que ça va faire 10 minutes que je vous parle, donc je vais vous casser les pieds à force. Et donc, sur ce sujet, je vous dis à bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Sur le forum, généralement c'est moi qui réponds aussi, mais il y a plein d'autres gens bien intentionnés qui répondent. Et vous pouvez aimer, partager, diffuser.
et recevoir les notifs pour les prochaines vidéos. J'en fais pas beaucoup. Elles arrivent souvent par petits paquets, beaucoup en peu de temps et après plus rien. Donc n'hésitez pas quand même à vous abonner pour avoir des petites informations. Même quand on est ancien joueur, ce genre de petites vidéos peut être utile. Voilà, à très bientôt!